DijonSanté.fr se rend aujourd'hui au CHU de Besançon, l'un des pionniers français dans la greffe de cellules souches. Ces greffes permettent de stopper leucémie, cancer et autres maladies graves. L'année dernière, ce sont plus de 60 greffes qui ont été réalisées à Besançon. Le professeur Deconinck, chef de service hématologie du CHU de Besançon, nous explique le fonctionnement d'une greffe de cellules souches. Les greffes sont réalisées essentiellement pour traiter une maladie cancéreuse. Donc il faut distinguer deux problèmes. D'une part, la réponse de la maladie cancéreuse et d'autre part, la prise de greffe. Si on prélève de la moelle osseuse ou des cellules souches périphériques dans le sang entre deux donneurs adultes qui sont bien compatibles, la prise de greffe, c'est 99,99%. Ça prend à tous les coups. Donc ça, c'est pas un problème. D'accord ? Ce qui reste un problème, donc, c'est que parfois, à la limite, le greffon prend trop bien, c'est-à-dire n'oublions pas que ça reste une greffe avec un tissu qui est étranger, qui est certes le mieux compatible possible, mais c'est néanmoins un tissu qui est capable de réagir contre l'organisme dans lequel il a été greffé. C'est un peu l'inverse du rejet, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organisme qui peut rejeter la moelle, puisque ça, je vous dis, c'est plus un problème, on arrive à ce que les moelles prennent. Par contre, cette nouvelle moelle qui s'installe peut tout à fait, et va reconnaître qu'elle n'est pas chez elle, n'est pas dans son milieu naturel, et va réagir contre l'organisme. Et c'est aussi comme ça que ça marche, parce qu'en même temps que ça réagit contre l'organisme, ça réagit contre la maladie tumorale pour laquelle on a fait la greffe. D'accord ? Et cette réaction peut parfois être violente et peut aller jusqu'au décès du patient qui a reçu la greffe si on n'arrive pas à la maîtriser. Quand la greffe a bien pris, ce qui est le cas dans la majorité des cas, que le traitement anti-rejet peut être arrêté et que la maladie hématologique n'est pas revenue, le patient est guéri. Donc, ce qui est le cas on peut dire, si on se met de façon très très globale, c'est toujours difficile de donner des chiffres, mais on peut dire qu'on va guérir 40 à 50% des patients pour des maladies qui, en dehors de ce traitement-là, on n'a pas trop de traitements alternatives, malgré les progrès des chimiothérapies modernes, etc. De plus en plus, le sang contenu dans le cordon ombilical est utilisé pour ses propriétés avantageuses. L'avantage, comme ces cellules sont beaucoup moins mûres que les cellules d'un adulte, c'est qu'on a moins besoin de respecter la compatibilité HLA que si on fait une greffe entre deux adultes. Donc avec ce type de greffon, on peut se permettre de faire des greffes avec des donneurs qui sont moins bien compatibles, entre guillemets. Et à ce moment-là, ça nous permet donc d'offrir une possibilité de greffe à des gens qui autrement n'auraient pas eu de possibilité de greffe de cellules souches. Il existe des infrastructures et organisations importantes pour les dons de sang de cordon. Comme tous les dons en France, c'est un don qui est anonyme, gratuit, par contre qui nécessite une infrastructure assez importante et une organisation donc, entre les maternités où ont lieu les accouchements et les banques de sang placentaire. Puisque ce sang, il n'est pas destiné, s'il fallait attendre qu'un patient ait besoin d'une greffe, que ça tombe en même temps qu'une naissance, etc., vous imaginez bien qu'on n'y arriverait jamais. Donc c'est du sang qui est une fois qu'il a été prélevé, il est congelé en azote liquide, donc après il peut se garder indéfiniment, et on a comme ça des banques de sang de cordon. Une organisation et des recherches qui portent leurs fruits, puisque l'on trouve des donneurs pour la quasi-totalité des patients. Avant, on n'avait que 20% des patients pour qui on trouvait un bon donneur, tandis que maintenant, on a 80 à 90% des patients qui ont besoin d'une greffe vont trouver un bon donneur. C'est ça la grosse différence et qui fait que cette activité augmente, que ce soit en France, dans tous les pays développés, en fait, en France, en Europe, aux États-Unis, c'est une activité qui est en constante augmentation. Il faut cependant faire attention aux banques de sang de cordon privées qui se développent sur Internet, souligne le professeur Deconinck, car on ne connaît pas les contrôles effectués sur le sang ni ses conditions de conservation. Il rappelle aussi l'importance du don et encourage notamment les jeunes hommes. Tous les gens jeunes et particulièrement les jeunes hommes, parce que sur les fichiers de donneurs volontaires, il y a beaucoup plus de femmes qui sont inscrites, parce que je pense avec la maternité, etc., elles font qu'elles sont plus facilement sensibles à ce type d'approche, mais je crois qu'il faut vraiment insister les gens jeunes et en bonne santé à faire la démarche de s'inscrire. Ça reste une démarche bien sûr volontaire, qui reste anonyme, qui est très encadrée, mais on a besoin donc de donneurs volontaires de moelle, ou de cellules souches hématopoïétiques actuellement, et ça rend service, c'est une technique concrète qui marche
et qui rend service aux patients. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.